Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, un nouveau sujet, comment prendre des décisions plus alignées avec moi-même. Ça, c'est souvent la question que vous êtes nombreux à me poser, que ce soit à travers les nombreux cercles que j'anime ou que ce soit à travers les consultations en individuel et les accompagnements privés que je propose. Alors, déjà, pour moi, il y a plusieurs choses à expliciter, à expliquer avant de rentrer dans le cœur du sujet. C'est, qu'est-ce que ça veut dire, hein, des décisions alignées avec moi-même? Qu'est-ce qu'on sous-entend? On sous-entend que mes pensées doivent être en adéquation avec ma parole et avec ce que je ressens au plus profond de moi. C'est de là que part l'alignement, parce que ça paraît évident, mais pourtant, il y a des gens qui sont pas au clair avec leurs pensées, encore moins avec ce qu'ils disent et encore moins avec ce qu'ils ressentent. Et donc, du coup, on est en désalignement. Et alors vous me direz: «Bah, comment la personne peut savoir qu'elle est en désalignement?» Bah, il suffit de regarder sa vie. Il suffit de voir ce qu'elle a tracte comme expérience de vie, à quoi est-elle confrontée, pour comprendre qu'il y a quelque chose qui est désaligné. Et après, c'est l'idée, c'est tout le travail, c'est d'aller chercher tout ça, tous ces aspects-là. Alors, moi, j'ai, toujours pareil, je réfléchis et je demande, à me connecter intérieurement et puis à avoir des pistes, des débuts de pistes, à vous partager et encore, c'est vous qui expérimenterez, c'est vous qui approfondirez ou non ces pistes. Voilà, l'idée, c'est de le proposer. Alors, l'une des premières choses, qui m'est venue à l'esprit quand je me suis posé cette question, c'est que la loi de la vie, c'est la loi de la croyance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement, il y a un contraste entre le mental et le cœur. Quand on prend des décisions, soit on les prend à partir du mental, soit on les prend à partir du cœur. Heu, alors qu'est-ce qui se passe si on les prend à partir du mental? Bah, souvent c'est le mental inférieur. Le mental inférieur, il est conditionné, il est bourré de paradigmes, de conditionnements, il est bourré de fausses croyances ou de croyances limitantes. Et l'idée, c'est pour ça que je vous dis, la loi de la vie, c'est la loi de la croyance. Il faut simplement regarder dans sa vie qu'est-ce qu'on attire, pour, en déduire les différentes croyances auxquelles vous adhérez consciemment ou inconsciemment. Des fois, c'est très subtil. Des fois, la personne va vous dire non et alors qu'en fait, intimement, si on creuse bien, bah, si la croyance, elle est bien ancrée, elle est bien là. Donc, l'idée, c'est déjà dans un premier temps de se poser la question de savoir si c'est pas, si la décision n'est pas prise et en fait, de quel espace ça part, en fait? Est-ce que ça part du mental ou est-ce que ça part du cœur? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des études scientifiques qui ont été amenées, dans des laboratoires où on a projeté différentes images et il y avait des électrodes, donc la personne qui a été testée avait des électrodes, un peu partout. Hem Et on s'est rendu compte, que les images, alors il y avait des bonnes images, des images neutres, des images négatives et on s'est rendu compte que, le cœur pouvait anticiper et savoir, quel type d'image allait venir, si c'était des images qui allaient impressionner, la conscience ou si c'était des images neutres ou si c'était des images négatives. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour moi, c'est une énorme découverte parce que ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que votre cœur connaît votre futur. Si le cœur a réagi avant que la photo soit projetée, et qu'il savait quel type d'image, le le testeur allait être exposé, bah, je trouve ça énorme. Donc et en plus, c'est pas surprenant puisque le cœur, c'est la dimension de l'âme et que l'âme connaît le chemin et connaît le futur. Donc on en revient toujours à la même clé, mais elle est hyper importante. Donc posez-vous la question, quand vous prenez une décision, de quel espace ça part? Déjà, ne serait-ce que ça. En vous posant la question, il y a un espace qui va s'ouvrir et vous pourrez y voir plus clair. Après, il y a aussi un autre paramètre, une autre clé, c'est la spontanéité ou le calcul. Il y a des fois, on prend des décisions, mais avec une spontanéité, impressionnante, une fulgurance, moi j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire que c'est tellement l'évidence, mais ça vient d'un espace qui est beaucoup plus, lointain que le mental. Pourquoi? Parce que c'est la dimension de l'être qui s'exprime dans la spontanéité. Un enfant, il est spontané, il n'est pas dans le calcul. Alors que quand on est adulte, on se fabrique tellement d'histoires auxquelles on adhère
tellement de paradigmes, tellement de conditionnements qu'on est dans le bricolage, dans le plaquage et bricolage. Donc l'idée, c'est de voir si vous êtes dans la spontanéité, si ça vous arrive souvent. Et quand vous êtes dans cette spontanéité, que vous avez pris la décision, posez-vous la question de voir d'où c'est parti pour que vous puissiez reconnaître un peu cette coloration, cette vibration. La troisième clé, c'est les signaux du corps. Qu'est-ce que je voulais dire par là? En fait, vous êtes nombreux à être en dehors du corps et ça nous arrive souvent. Pourquoi? Parce que pour les gens qui sont dans la dimension du spirituel, on est souvent perché. Ça veut dire qu'on a tendance à croire que le ciel, c'est mieux qu'ici, donc il y a une part de nous qui veut sortir. Donc on sort quasiment tout le temps. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, c'est que souvent, les projections prennent tellement de place, les projections des autres prennent tellement de place en nous que ça nous décale dans notre corporalité. C'est-à-dire que le corps astral est décalé, nos corps subtils sont décalés parce qu'il y a de nombreuses injonctions, de nombreuses projections qui nous empêchent de nous installer intérieurement. Donc déjà, l'une des premières choses, c'est de se reconnecter et investir totalement son corps. Ça veut dire émettre souvent cette intention de réemboîter son corps physique. D'accord? Pourquoi? Parce que le corps astral est souvent à l'extérieur. Et même si vous n'avez aucune garantie en disant je ne sais pas si mon corps astral est, il y a différentes choses. C'est que si vous vous cognez souvent, si vous avez des sensations de déséquilibre, il y a de fortes chances que le corps astral soit barré. L'idée, c'est de le réemboîter, c'est de fermer les yeux et de redemander à ce que son corps astral se réemboîte correctement dans son corps physique. OK? Et ensuite, une fois que vous avez fait ça et que vous vous apprêtez à prendre une décision, déjà, c'est d'émettre une, imaginons que vous prenez une décision, c'est de voir qu'il y a deux solutions. De voir la première solution, si vous l'envisagez, comment vous vous sentez. Revenez au corps. Est-ce que vous avez la sensation que votre gorge se serre? Est-ce que vous avez la sensation que votre cœur se serre? Est-ce que vous avez des sensations physiques ou au contraire, vous avez la sensation que ça s'ouvre, ou que c'est fluide ou que c'est neutre? D'accord? Ça peut être quand même un paramètre qui doit être pris en compte. Mais ça ne s'adresse qu'à ceux qui sont extrêmement sensitifs et donc qui ressentent le corps. Parce que vous êtes nombreux là aussi à ne rien sentir corporellement. Et souvent, c'est parce que vous avez tellement été mutilés dans votre enfance que vous vous êtes protégés du monde des adultes et vous avez éteint votre lumière volontairement et du coup, vous êtes coupé du corps. D'accord? Mais pas le sujet du jour, donc je ne vais pas approfondir là-dessus. Ensuite, la quatrième clé, c'est connaître sa coloration, connaître sa configuration. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Si vous savez que vous avez des challenges dans la dimension couple, que vous revenez avec des casseroles karmiques, il est évident que si vous devez prendre des décisions dans cet aspect-là, en lien avec le couple par exemple, mais que c'est karmique chez vous, ça sous-entend que vous avez des prismes, qu'il y a des choses que vous ne voyez pas qui sont en lien avec cette dette karmique. Donc je vous invite à ce moment-là à davantage travailler cet aspect karmique, à l'adoucir pour pouvoir ensuite prendre des décisions beaucoup plus alignées. Parce que si vous avez des dettes sur cet aspect-là, sur certains domaines, et que vous prenez des décisions, mais finalement, vous ne travaillez pas sur vos dettes, ça va être compliqué en fait. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler d'abord ces dettes avant de prendre des décisions en lien avec ce domaine. Parce que vous verrez que ça reviendra souvent sur le tapis si vous ne traitez pas ces aspects-là. Ensuite, la cinquième clé, c'est s'observer. S'observer dans le silence intérieur et sans jugement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous prenez des décisions, on en prend tout le temps, en permanence. Après, des plus ou moins grandes et tout, mais observez-vous. Dans ces décisions-là, observez-vous. Observez intérieurement comment l'émotionnel est, comment ma corporalité se comporte. Juste, cessez de vous identifier et cherchez juste à observer sans juger, sans dire si c'est bon, c'est pas bon, juste en devenant l'observateur. Et parce que vous devenez l'observateur, d'un coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire preuve de discernement. Vous allez exercer le discernement du troisième œil. Ça veut dire que vous allez être en capacité de cerner ce qui vous appartient de ce qui appartient aux autres, à la famille, à votre conjoint, aux enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour ça, vous avez besoin de défusionner. Donc, de vous retirer intérieurement et d'observer les choses sans juger, juste en observant. Et vous verrez que plus vous observerez, plus vous laisserez de place à une autre dimension, la dimension de la sagesse qui vous aidera du mieux qu'elle peut.
Mais si vous ne créez pas cet espace, si vous n'êtes pas dans cette gymnastique, ben, c'est sûr que ça ne sera pas aussi simple. Et le dernier outil, 6e piste, c'est l'outil de guidance. Les outils de guidance sont multiples. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Mais sachez que les outils de guidance sont des supports, des médiums, qui ne font que révéler, retranscrire l'énergie dans laquelle vous êtes et l'évolution possible de cette énergie. Si vous restez dans cette énergie, qu'est-ce que ça peut donner dans le futur à travers telle considération, telle configuration, tel aspect, telle situation. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vous pouvez prendre des cartes, vous pouvez prendre d'autres outils spirituels qui, eux, ne sont là que pour révéler l'énergie qui est déjà présente. Et donc, du coup, souvent, quand j'utilise des outils de guidance, j'ai d'abord pris une décision avec moi-même, je me suis centrée, je suis sortie du parasitage, de la dimension du mental pour ouvrir la dimension du cœur et pleinement aller là-dedans. Je suis au clair avec les décisions que je dois prendre, elles sont actées. Maintenant, je valide simplement avec l'outil pour voir si l'outil confirme ou pas. Généralement, ça confirme. Quand je suis tellement centrée et tellement sûre, bah, les outils confirment. Mais ça demande un certain niveau de conscience. Ça. Donc, voilà pour mes clés. Je ne vais pas faire trop long aujourd'hui. Donc, comment on prend des décisions plus alignées avec nous-mêmes? Bah, déjà, dans un premier temps, c'est de quel espace part cette décision? Est-ce qu'elle part du mental, de tes croyances, de tes paradigmes, de tes limitations, ou elle part de la dimension du cœur? Ensuite, faire la différence entre la spontanéité et le mode calcul. Après, investissez davantage votre corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre corps vous exprime des signaux en tout temps et en permanence. Soyez beaucoup plus à l'écoute de votre corporalité, c'est important. Montrez-lui que vous avez de l'intérêt et que tout ce qui peut exprimer sous forme de langage et de ressenti est important pour vous. Ensuite, bien évidemment, connaître sa coloration, connaître sa configuration, connaître ses dettes karmiques vous permettra de prendre des décisions plus alignées et d'avoir plus de conscience là-dessus, de savoir quels sont les aspects que vous devez travailler avant. Et ensuite, s'observer intérieurement, faire le silence en soi et s'observer intérieurement, se dissocier, défusionner de l'environnement, défusionner de l'affect et du drama, devenir l'observateur, uniquement l'observateur qui ne s'identifie pas à son histoire et à son personnage. Et vous verrez que à ce moment-là, une nouvelle dimension va apparaître, le discernement qui vous permettra de dissocier ce qui a été projeté, ce qui a été conditionné, de ce qui est réellement juste et qui appartient à la dimension de l'être. Et enfin, vous avez une dernière piste, les outils de guidance qui sont là aussi pour vous aider à clarifier la situation et vous donner quelques clés, quelques indications et des préconisations aux différents axes que vous devriez privilégier. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra t'aider. N'hésitez pas à me dire si vous voyez d'autres clés ou qu'est-ce que vous pensez de ces fameuses clés. Est-ce que vous les avez déjà expérimentées? Ce sera avec plaisir que je pourrai vous lire, puis à suggérer d'autres vidéos, pourquoi pas. Je vous embrasse les amis et je vous dis à très vite.